24 là. L'intro au drone et après on part. C'est perfect. I just wanna love you, love you. I just wanna be your everything. I just wanna love you, and I'll be there endlessly. I'm thinking that I'm losing hope of finding you, my one and only. Walking down this broken road C'est parti. without you. C'est parti. Salut Ok. tout le monde. Coucou tout le monde. On espère Salut. que vous allez bien. Nous sommes actuellement, du coup, la Web TV est actuellement en direct à Terre de Bord sur le festival de la Libération. Donc aujourd'hui, donc nous sommes le samedi 26 août. Au programme, il y aura des concerts à partir de 17h. Il y aura du coup, il y a une foire à tout, une exposition de véhicules militaires. Donc là, vous entendez actuellement dans le fond les préparations pour les concerts. Et nous avons été rejoints du coup par notre voisin, parce que du coup nous avons deux tentes collées à l'autre. Donc nous avons notre voisin Gu, qui du coup va nous parler du coup ce qu'il fait ici sur le festival et du coup ce qu'il fait dans la vraie vie. Alors bonjour à tous, oui donc moi je m'appelle Gu la Galerie et donc sur ce festival en fait comme je fais dans différents festivals j'ai un stand de body painting, donc du tatouage éphémère pour le plaisir des petits et des grands pour profiter un maximum au niveau du festival. D'accord. Est-ce que ça fait longtemps que tu as créé ce genre de choses là? Au niveau des tatouages éphémères, oui ça va faire déjà plus de 5 ans que j'opère dans différents festivals. Et sinon, ça fait plus de 10 ans que j'opère en tant qu'artiste peintre. Et donc, en gros, c'est une continuité par rapport à mon travail. Sauf qu'au lieu de peindre sur du papier ou sur de la toile, là, je me retrouve à peindre sur les gens. D'accord. Et quel genre de tatouage tu fais? Tu as des styles différents? Tu as des styles particuliers? Du précis? Alors, on est vraiment sur tout type de tatouage. On n'a pas de style en particulier, même si... Quand on voit un peu ma tête, on va pas prendre les clichés, mais moi je suis plus spécialisé dans le néo-gothique, donc des crânes, des fleurs, des choses comme ça. Mais en gros, on est vraiment sur une ouverture où on tatoue vraiment au plaisir des gens, tant qu'il y a du respect et du plaisir. D'accord. Est-ce que, par exemple, pour faire du coup ce genre de choses, est-ce que tu as un âge minimal à respecter ou pas du tout? Alors sincèrement, tant que les enfants n'ont pas peur, on est sur des produits hypoallergéniques. Donc c'est une peinture qui est spéciale pour la peau, qui part avec de l'eau et du savon. Donc tant qu'ils n'ont pas peur, nous souvent on se retrouve avec du 3-4 ans pour commencer et on arrive jusqu'à du 90 ans, hein, souvent ça peut arriver. D'accord. Et tu fais beaucoup de festivals dans l'année ou du plaisir personnel? Alors en festival, moi j'ai mes 2 destinations vacances qui sont le Motocultor et le Hellfest. Donc là j'ai pas de stand officiel là-bas, j'y vais surtout pour le plaisir, même si je me retrouve à body painter mais vraiment en mode... je profite. Sinon, la plupart du temps, on a souvent un stand au Rock in Évreux. On l'a eu cette année. On a fait le CAFest, qui est un festival sur Gisors, qui est assez sympa. Et un nouveau festival qui vient de débuter, c'est sa 2e édition. Et on va voir peut-être pour l'année prochaine. Je sais que j'ai déjà opéré plusieurs fois Grosse Œuvre, aussi Au à festival ça sonne à la porte. Mais sinon, oui, le principal avec lesquels on travaille, c'est le Rock in Évreux et le CAFest. Après, le reste de l'année, quand il n'y a pas de festival, en fait, mon équipe, on va travailler surtout en boîte de nuit, aussi sur Paris. Ah oui, d'accord. On a donc, des événements sur les boîtes de nuit parisiennes. D'accord, donc c'est pas que du régional ni du local, ça va vraiment un peu partout. Ça va un peu partout en France ou ça reste vraiment genre sur les alentours d'Évreux, la région, tout ça? Ah non, on va là où on a besoin. Je sais que là, on a un projet qui se prépare. Ça se peut qu'on parte en Belgique pour faire un stand là-bas, donc... why not? Il n'y a pas de limite en fait, c'est juste de l'organisation et si on peut se retrouver, que ça soit en Normandie, à Toulouse ou à Perpignan, peu importe. Ça peut être n'importe où quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, bah c'est bien de faire de faire découvrir ce genre de monde là. Moi j'ai plus trop de questions. Moi j'en ai une. Vas-y Alassane. Alors je vois sur ta petite carte de visite, tu as la marque de vêtements. Oui. Tu fais aussi des vêtements.
Alors en fait, on va sortir le curriculum en 2 minutes parce que ça va être plus simple, parce que c'est vrai que ça fait lourd, mais en gros je suis artiste peintre, dessinateur, illustrateur, body painter et professeur de peinture, de dessin et d'art appliqué. C'est-à-dire que toute l'année en fait j'opère en tant que formateur et professeur dans différentes structures, soit des CFA ou des structures où il y a besoin de cours, donc tout ce qui va être peinture, dessin. Et en fait la marque de vêtements, tout simplement, je l'ai développée parce que quand on voit un tableau, ça peut avoir un certain coût. Et je me suis dit que mon art doit être abordable à toutes les bourses. Et sur un support textile, ça reviendra moins cher qu'une toile. Et même maintenant, on est en cours de développement et vous pourrez le voir sur le stand qui est juste à côté. On fait aussi des stickers. Ok. Des stickers, des badges. En fait, c'est ce qu'on se bat avec certains artistes dans nos expos. C'est vraiment le principe que, à une certaine époque, l'art était réservé aux haut de caste. Il fallait Oui. avoir de l'argent pour pouvoir se permettre ça. Moi, je pars du principe que si on aime quelque chose et qu'on veut soutenir l'artiste, eh bien, même un sticker qui peut être à 1 euro, eh bien, c'est une manière de soutenir et de se dire, je peux me permettre de m'offrir quelque chose de cet artiste suivant mes moyens, pour vraiment rendre l'art abordable à tout le monde, comme la culture musicale, la danse, le théâtre, etc., etc. Je pense que c'est quelque chose où la liberté d'expression, on a encore le droit. Bien sûr. Donc il faut le soutenir au maximum et moi je préfère rendre ça abordable à tout le monde que de me dire de me cloisonner dans une case comme beaucoup font malheureusement. Ok. Et t'as un exemple de t-shirt? Ça, c'était les t-shirts à toi que tu Alors fais ça c'est le personnellement? t-shirt, c'est le t-shirt officiel pour le body painting, Ok. mais là j'en ai pas sous la main, mais sinon oui. En fait tous les stickers que tu peux voir sur le site en fait à côté, en fait ce sont des motifs que je numérise. Donc tout est dessiné à la main. Je les numérise et après je les vectorise pour pouvoir être imprimable sur différents supports. D'accord. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as l'intention de faire d'autres choses à côté aussi? Oh, j'en fais déjà pas mal. C'est déjà pas mal de Ok. choses. Après, moi, mon projet, c'est de monter un gros atelier de partage artistique avec d'autres artistes pour pouvoir partager la chose. Parce qu'en fait, c'est ce que je dis toujours, on développe au fur et à mesure du temps. On a les anciens qui transmettent leur savoir aux plus jeunes. Ce que je fais, moi, avec les plus jeunes. Et j'espère que les plus jeunes, par la suite, feront de même pour faire perdurer la chose. Parce Ouais. que il y a toujours les gens qui se disent non, ça je garde pour moi, c'est secret. Non, Bah oui, bah non, faut partager justement, faut faire profiter les autres et les générations futures, quoi. c'est un petit peu comme ce qui se passe avec vous ici, Bah, c'est ça. avec les jeunes qui sont là pour Exactement, avancer. Donc c'est une très très bonne chose. c'est ça. Et est-ce que tu as l'intention que ça soit, par exemple, je sais pas, ton fils, ta fille, tes enfants qui reprennent ça ou des gens que tu ne connais pas? Alors concrètement, pour moi, ça serait une joie que mes enfants puissent reprendre ce que j'ai monté, mais je les obligerai jamais. C'est s'ils ont envie, pourquoi pas. Après, si une personne qui me suit depuis un bon bout de temps devient mon apprenti et un jour veut reprendre la suite, je lui confierai les rênes sans problème. C'est sûr que ça serait toujours un plaisir que ça soit les enfants, mais Oui. voilà, si mon fils ou ma fille préfère aller faire du foot, je l'encouragerai à 200% pour aller faire du foot. Mm. Comme moi, on m'a soutenu quand j'ai commencé à faire de l'art. D'accord. C'est, Ok. Moi, c'est bon, j'ai plus de questions. Alassane, Non. Elliot. La question? Ah oui, là, c'est l'heure de la question, là. On a une question. C'est quand tu étais jeune, c'était quoi ton projet? T'avais un projet ou pas? Mon projet quand j'étais plus jeune, Ouais. Quand j'étais tout jeune, j'avais une dizaine d'années, mon projet c'était de monter une galerie d'art. Et puis après les choses de la vie ont fait différentes choses. Et j'ai fait mes études à côté, donc j'ai mis un peu de l'art de côté tout en continuant à dessiner. Et ce que je vis à l'heure actuelle, c'est un peu mon rêve de gosse. Alors j'ai pas une galerie, Ouais. mais je transmets ce qu'on m'a appris. Tu transmets ta passion. Voilà, c'est ça. Et puis c'est même plus une Ok. passion, moi, c'est un mode de vie. Hein. J'ai les blocs de papier qui sont planqués sous le lit avec les crayons pour le plaisir de mon entourage. Mais oui, c'est et c'est si un jour tu peux faire vraiment ton métier fasse partie de ta passion, je te le souhaite à 200%. Je le souhaite à tout le monde. Ok. D'accord. Ok. Juste avant de finir, est-ce que tu as des réseaux où on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver sur Facebook, Instagram, au nom de Gu la Galerie, Ok, tout simplement. ok. Bon, bah, J'ai voilà. eu espace la galerie, Lagalerie,
Et pour la petite histoire, en fait, je m'appelle Gu La Galerie parce que quand je me suis implanté sur les réseaux, il y avait déjà un concurrent qui s'appelle Gu Dessert. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un dessert au chocolat qui est implanté depuis 91 sur les réseaux. Et en fait, les gens, quand ils cherchaient mon travail, ils tombaient sur les desserts. Donc, Gu Dessert, c'est pour se faire plaisir au niveau de l'estomac. Mais si vous voulez vous faire plaisir artistiquement, allez voir Gu La Galerie. Voilà. Et une dernière, Oui. tu es aussi professeur de Oui. peintre. Et qu'est-ce que tu enseignes? Le dessin, la peinture et les arts appliqués. Ok. Donc toujours dans le même domaine. Hein. Ok, Toujours dans le domaine artistique, quoi. Oui, oui. d'accord. Ok. Bon, moi, c'est tout. Moi aussi. aussi. Bon écoute, merci Ok. beaucoup Merci d'avoir à pris vous, ton hein. temps pour nous partager du coup ta passion. Et puis du coup, on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi avec sûrement de nouvelles personnes à interviewer, comme le maire par exemple, ou peut-être des exposants de la foire à tous s'ils veulent. Allez, à plus tard. I just wanna love you, love you. I just wanna be your everything. I just wanna love you.